Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un cours sur les conditions en PHP. Donc les conditions, ce sont si est égal à une condition, si est égal à une condition alors, si est égal à une condition alors, sinon est une autre condition, et le dernier si une condition alors, si une autre condition alors. Donc là, ce que je vous ai mis dans les exemples aussi, donc plusieurs méthodes pour faire la même chose. On peut écrire aussi pareil ces conditions que vous voyez au-dessus de différentes façons. On peut le faire soit avec des parenthèses, donc si a égale à 1, on met entre parenthèses, si a égale à 1 avec des deux points, mais on met un end if pour dire qu'on ferme la condition if, ou alors on peut l'écrire de cette façon-là. Donc là, cette façon, c'est uniquement du si ou, donc on rentre dans ces deux conditions-là, voilà, dans ces deux conditions que je vous surligne ici au-dessus. Donc là, c'est on enregistre le résultat dans une variable. Là, on dit que si la variable a est égale à 1, alors on affiche oui ou on affiche non. Et on affiche derrière le résultat qu'on obtient de ce résultat-ci. Donc maintenant, je vais vous faire des démonstrations. Donc, vous faire chacune des conditions qui sont énumérées ici. Donc d'abord, pour commencer, je vais faire la première condition. Donc je vais faire la variable. Donc si a égale à 1, donc alors on va faire si ce que je vous ai dit, donc a égale à 1, alors on va afficher oui. Donc là dans la démonstration, voilà, on a bien écrit le résultat oui. Si je mets a égale à 10, alors on ne peut pas. Maintenant on va faire dans la deuxième condition. Donc au niveau de la deuxième condition, on va rajouter le else pour dire si, sinon. Donc si on ne rentre pas dans la condition, on va dire que c'est non. Donc si a n'est pas égal au résultat voulu, donc égal à 10, alors ce sera non. On a bien le non. Si par contre je remets le a égal à 1, on rentre bien dans la bonne condition. Maintenant je vais faire la troisième condition. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre else if et la nouvelle condition. Donc je veux dire que a, donc la variable a, est différent de 1. Donc, là, on rentre toujours dans la condition, parce que c'est égal à 1. Et si je mets 10, cette fois-ci, on va bien rentrer dans la deuxième condition. Donc, si je mets que a est égal à 2, donc là, on ne va rentrer dans aucune condition, car mon chiffre, ma variable est égale à 10. Si je mets égal à 2, je rentre dans le non. Maintenant, on va faire la quatrième condition. Donc la quatrième condition, c'est qu'on va rajouter un else, donc un sinon. Donc dedans, je vais rajouter un echo non. Ici, je vais rajouter un oui, pour dire qu'on rentre dans la condition numéro 2, et ici on rentre dans la condition numéro 1. On voit qu'on est bien dans la deuxième condition, car a est égal à 2. Cette fois-ci, aussi, on peut rajouter, donc on peut dire ici, voilà, ici, on met 1, on rentre dans la première condition, et si je remets mon 10, on ne rentre dans aucune des conditions. Après, vous pouvez mettre aussi exactement, donc pas que des chiffres, mais des variables, donc du texte. Donc je mets du texte. Donc quand je rentre dans du texte, effectivement, je ne rentre ni dans la première, ni dans la deuxième condition. Ici, si je mets que c'est différent de 1, je vais toujours rentrer dans la condition. Je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5, parce que c'est pas égal à 1. Si je mettais ici 2, je rentrerai quand même dans la condition. Si je mets 1, je rentre dans la première condition. Donc celle-ci, en fait, prendra toujours tout. Donc elle prendra le dessus. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut dire que, voilà, les chiffres de a supérieur à 1 et que a donc, est inférieur à 10, donc les nombres qui sont entre 2 et 9, on rentrera dans la condition numéro 2. Donc, on regarde, on arrive ici, voilà, 2 c'est bon. Si je mets 10, on ne rentre pas. Si je mets 9, on rentre dans la condition 2. Donc voilà, donc ceci conclut le cours sur les conditions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Le cours prochain se posera donc sur les
boucles, donc les boucles while, for et for each. Donc je vous expliquerai comment ces boucles fonctionnent. Donc si ce tutoriel vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter.